Salut à tous, aujourd'hui je suis là pour vous présenter les Salomon S-Lab Sense 7 SG, alors que la version 8 vient tout juste de sortir, qui est disponible désormais sur le site. Je vous en reparle un petit peu après, ça peut permettre de faire quelques petites affaires peut-être. La première fois que je mets la gamme S-Lab, donc j'étais assez curieux de tester. C'est vrai que comme Oka, c'est une marque qui est assez clivante. Il y a les gens qui adorent et puis il y a les gens qui détestent Salomon et notamment leur gamme S-Lab. Donc voilà, je voulais me faire un avis par moi-même. Marketing ou réelle performance, c'est toujours un petit peu la question sur cette gamme-là. C'est vrai que c'est des chaussures qui coûtent très cher. Donc on a toujours un petit peu tendance à se demander si est-ce qu'ils nous vendent plutôt la marque et puis le fait que ce soit Kylian qui les porte, ou en tout cas qui les a développés. Ou alors si réellement il y a un vrai intérêt à mettre ces chaussures et elles sont vraiment performantes. Alors juste pour commencer, pour les présenter, c'est des chaussures forcément très légères, à peine plus de 200 grammes. Il n'y a quasiment rien qui se fait d'aussi léger sur le marché actuellement. Un drop de 4 mm, voilà, assez classique sur des chaussures de ce profil. Il y a une semelle contre-agrippe, donc ça c'est la technologie de Salomon habituelle, avec des crampons pour le coup assez marqués sur cette version Softground. C'est la version qui est faite plutôt pour les terrains gras, même si en fait en réalité la plupart des athlètes, les athlètes élites de Salomon mettent la SG sur tous les terrains. Je vais y revenir, mais je peux comprendre un petit peu ce choix. Donc voilà, sur le papier, une chaussure très légère et donc a priori très dynamique. Alors je vais commencer par les forces, selon moi, de ces chaussures. D'une part, forcément, qui dit légèreté, dit dynamisme. J'ai rarement eu au pied des chaussures aussi dynamiques. C'est un réel plaisir de courir avec ça. On sent quasiment pas qu'on a des chaussures. En fait, franchement, c'est particulièrement appréciable, je trouve, dans les montées, notamment les montées dès qu'il y a des pourcentages assez forts. Je trouve que c'est super agréable les sensations. En descente, en fait, c'est très agréable aussi, mais pour d'autres raisons. C'est que c'est une chaussure dont le fit est relativement proche du pied. Donc forcément, dans les terrains techniques, on se sent super à l'aise. La semelle est plutôt bonne. Je suis pas très fan de la gomme, là, la technologie contre-agrippe, mais je dois dire que sur cette Softground, la gomme est assez souple. Ça accroche bien, même sur les cailloux humides. Franchement, non, franchement, rien à dire de ce côté-là. Donc à la fois en montée, à la fois en descente, on a des super sensations. Bon, sur le plat, c'est pas vraiment une chaussure faite nécessairement pour ça, mais c'est tellement léger, tellement dynamique qu'on se régale aussi à courir avec. Donc non, de ce point de vue-là, c'est une vraie force. La deuxième force, selon moi, et d'ailleurs là sur ce point j'étais assez surpris, c'est que je m'attendais à une chaussure pas très confortable. Et en réalité, finalement, bon, le fit est proche du pied forcément, comme c'est l'habitude chez Salomon, mais je me suis senti très vite à l'aise dans la chaussure, plutôt confortable dans l'ensemble. Alors que je m'attendais à quelque chose avec le pied assez serré, et puis finalement, non, franchement, de ce point de vue-là, plutôt agréablement surpris. Moi, à titre personnel, de plus en plus, j'aime les chaussures comme ça, assez proches du pied. Donc bon, c'est un ressenti personnel. Je pense que ça conviendra vraiment pas à tout le monde, et vous avez tout intérêt à essayer d'une manière ou d'une autre la chaussure avant de l'acheter, parce que franchement, ça peut être assez rédhibitoire. Donc maintenant, les points sur lesquels je tique un peu plus, c'est une chaussure déjà qui est très chère. Bon, là actuellement, en fait, comme il y a la version 8 qui vient de sortir, celle-ci, on la trouve à des prix beaucoup plus intéressants. Et là, forcément, l'intérêt est déjà plus important, parce que c'est vrai que 180 € pour une chaussure qui a comme défaut d'être fragile. Franchement, je pense que c'est une chaussure fragile quand on voit le mesh. Je vous ferai des plans zoomés, mais le mesh est très fin. Elle est réputée fragile. J'ai déjà pu constater sur la semelle, alors que j'ai pas énormément couru avec, en termes de kilomètres, j'entends, il y a déjà des crampons qui sont usés. Donc là-dessus, c'est vrai que mettre 180 € dans une paire de chaussures pour courir à peine 200 bornes avec, c'est quand même limite, quoi. Donc voilà, ça c'est quand même un défaut. L'autre défaut majeur, c'est que c'est des chaussures qui sont très peu polyvalentes. Elles sont vraiment destinées à des courtes distances, je pense, de marathon. Voilà, le marathon, ça peut être très bien si vous avez les mollets nécessaires.
pour contenir 40 km avec ces chaussures-là, mais voilà, c'est des chaussures quand même relativement peu polyvalentes, contrairement à d'autres modèles dont je vais parler après. Des chaussures assez radicales en fait dans leur construction, dans leur état d'esprit. Alors cette version Softground, Vincent Gaudin me faisait la remarque, et il a totalement raison, c'est que le fait qu'il y a quand même des crampons assez marqués et assez épais, ça permet d'apporter un petit amorti supplémentaire. Mais sinon, l'amorti est quand même très restreint. Donc les gens qui cherchent un peu de confort, un peu d'amorti, franchement, c'est vraiment pas une chaussure faite pour vous, je pense. C'est une chaussure vraiment destinée à la performance pure, du KV au 40-50 km grand max. Après, au-delà de ça, c'est quand même assez compliqué. Et dans la mesure où en plus c'est une chaussure qui va s'abîmer assez vite, il faut mieux la réserver quand même plutôt aux compétitions, parce que si on commence à la mettre à l'entraînement de façon régulière, on va vite l'user, et puis elle sera plus métable, quoi. Donc ouais, tous ces éléments-là font dire quand même que c'est assez compliqué. Bon après, dans l'ensemble, quand même, si je dois donner un avis global, franchement, j'ai été plutôt agréablement surpris. C'est vrai que je partais avec un a priori un peu négatif. J'étais un grand fan de Salomon quand j'ai commencé le trail, un peu happé par tout le marketing qu'il y a autour de la marque. Puis après, je m'en suis détaché assez vite, finalement, en commençant à tester leurs produits. Je me suis dit que bon, est-ce que ça valait vraiment le coup? Donc je partais un peu avec un a priori négatif, pour être très honnête, et franchement, faut le dire, hein, c'est des chaussures ultra performantes. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Si on cherche vraiment à courir vite et à faire des perfs, c'est des super chaussures. Faut le reconnaître. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Maintenant, voilà, je pense qu'il peut être intéressant, c'est d'essayer de les comparer un petit peu avec d'autres modèles qui sont un peu sur la même gamme. Je pense notamment au Dynafit Feeling Up Pro. J'ai eu la chance de les tester pendant un mois. Vincent a fait un test complet à l'écrit et en vidéo également. Je pense que ça, c'est des chaussures qui sont typiquement dans la même gamme, et j'ai envie aussi de les comparer avec les Torrent. D'abord, les Dynafit, c'est des chaussures qui sont vraiment quasiment des copies des S-Lab Sense. Si je devais choisir entre les deux, je prendrais plutôt la Dynafit. Pour la simple et bonne raison qu'elles sont, d'après moi, enfin moi je les trouve en tout cas plus confortables, je me sens mieux dedans. Elles sont quasiment au même point, un tout petit peu plus lourdes, de 215 grammes. C'est vraiment la même construction. Je préfère la semelle des Dynafit, qui est une Vibram Light Base. Et je les trouve un peu plus polyvalentes. On va peut-être pouvoir aller un peu plus loin en termes de distance et en termes de terrain avec les Dynafit. Et franchement, voilà, sur vraiment la même segment de chaussures, moi je partirais plutôt sur les Dynafit, qui sont aussi très chers, hein, qui sont au même prix, donc là-dessus il n'y a pas vraiment de différence. Après, avec les Torrent, c'est un peu la chaussure légère de chez Hoka. Moi, c'est une chaussure que j'adore, comme vous le savez. Elle a le gros défaut, comme celle-ci, d'être très fragile, au niveau du mesh particulièrement. Après, c'est une chaussure qui est quand même énormément plus polyvalente. Elle est plus lourde, plutôt autour de 250 grammes. Donc peut-être un peu moins dynamique, un peu moins performante de ce point de vue-là. Mais elle a un amorti beaucoup plus important. Et donc elle est quand même beaucoup plus confortable, et notamment sur la distance 40, 50, 60 km, il n'y a pas de problème. Si je devais comparer ces trois chaussures-là, ce serait quand même les S-Lab qui seraient en troisième position. Ça reste des super chaussures. Mais si je devais choisir, je préférais la Torrent, qui est aussi moins chère, que je ne vais pas préciser, mais qui est beaucoup moins chère, à 120 €, et la Dynafit Feeling Up Pro, que je préfère également. Donc voilà, pour conclure, globalement, c'est quand même, j'ai un avis quand même très positif sur ces S-Lab, forcément. Ce n'est pas que du marketing, comme certains pourraient le penser. Bon, le marketing, il vient dans le prix, hein. 180 €, c'est vrai que ça fait cher. Mais c'est des chaussures super performantes, là-dessus il y a rien à dire. Et puis voilà, si vous avez les moyens, je pense que ça peut valoir le coup de tester une fois dans sa vie. Je pense qu'on peut vite être fan de ces chaussures-là. Je vais suivre avec attention la nouvelle version, là, la 8 qui vient de sortir. Alors la Softground, elle a carrément une guêtre, un peu une genre de chaussette qui a été ajoutée. Elle est un tout petit peu plus légère que celle-ci, donc intéressant à voir s'il y a des vraies différences. Mais ce qui va m'intéresser encore plus dans la gamme Salomon, ça va être la nouvelle S-Lab Ultra 3, qui évolue pas mal par rapport à la version 2.
Donc comme je vais plutôt être sur de l'ultra moi cette année, je vais voir s'il y a une possibilité éventuellement de les essayer. Ça, à la limite, ça pourrait vraiment m'intéresser. Donc voilà, une petite vidéo matos aujourd'hui. On se retrouve assez vite pour d'autres vidéos matos et courses, parce qu'il y a une course qui arrive assez vite, là, début mars. 72 km du Ventoux, qui n'était pas prévu dans mon programme, mais ça va être une super expérience, je pense. Entre-temps, je pars aussi en Gaspésie, au Québec, enfin, à traverser de la Gaspésie, donc je pense que je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. Ça risque d'être une expérience sympa aussi dans le froid canadien. Et puis voilà, et puis on se retrouve assez vite, et puis courez bien. Allez, à plus, ciao.